Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre des cours sur les différentes mises en place, nous allons voir une autre version de la mise en place banquée qui a déjà été évoquée précédemment. Avec la particularité aujourd'hui, c'est que nous allons essayer de réaliser ce que l'on appelle un nappage spécifique. Nappage spécifique puisque, contrairement à la première vidéo sur la mise en place banquée où chaque table est nappée individuellement, aujourd'hui nous allons napper la totalité de la barre de la table de 10 couverts aujourd'hui, avec un montage de nappe et ce qu'on appelle un retour de nappe, voire même ce que l'on appellera un juponnage ou un coffrage de la table. Tout dépend de la dimension de la nappe et de ce que je veux réaliser. Les tables ont été nettoyées comme d'habitude, j'ai écarté au maximum les chaises pour pouvoir travailler le plus à l'aise possible. Le matériel a été nettoyé à l'avance. On peut attaquer le nappage et pour ce nappage, nous avons besoin d'être deux pour travailler. Première opération, la nappe spécifique qui ne correspond pas à ce que l'on a habituellement, puisqu'elle est beaucoup plus grande, que je vais dans un premier temps ouvrir, selon la même technique que celle déjà vue précédemment, c'est-à-dire celle qui consiste à positionner ma nappe avec un pli central au milieu, une seule épaisseur ici par rapport à moi, avec à l'intérieur mes fameux volets simples, et ici, un seul pli à l'opposé. Le jeune homme va m'aider à napper, je vais avoir exactement la même position au niveau des doigts, c'est-à-dire toujours la position du pistolet en quelque sorte. Je vais attraper le pli intérieur, celui qui va venir vers ici, tandis que le jeune homme qui m'aide va lui devoir attraper le pli à l'intérieur, mais le deuxième ici, qui lui va partir dans ce sens-là. En tirant tous les deux de manière coordonnée, on va pouvoir arriver à napper le plateau, si la nappe est assez longue, en une seule nappe. Et si ça n'est pas le cas, on aura besoin de faire un fameux montage avec ce qu'on appellera un retour de nappe. On y va donc, jeune homme. Donc ici, moi je lève. Alors attendez s'il vous plaît. Je lève ici. Je vous présente ici et vous attrapez le volet unique de nappe. Celui qui est à l'intérieur, pas celui à l'extérieur. Voilà. Lorsque je vous le dis, vous partez en arrière et moi je pars dans ce sens. Attention, on essaye de rester positionné par rapport au pli central de la nappe et c'est parti. Vous reculez, encore, reculez, 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 reculez. Voilà, vous essayez de tirer jusqu'à ce que la nappe tombe à fleur de sol, c'est-à-dire qu'elle soit presque, qu'elle touche le sol derrière. Voilà, continuez, c'est bon. Lâchez, voir si vous êtes au sol ou trop, un petit peu trop, donc vous relevez. Vous me redonnez un petit peu de distance. Là, ça devrait convenir, je pense. Voilà. Donc là, on a positionné notre première nappe. Parfois, on va avoir besoin de lisser, puisque comme c'est une grande nappe, on aurait besoin éventuellement de lisser, voire même de repasser celle-ci. On a ici la nappe. En tout cas, sur la partie visible, lorsque les clients arrivent, notre nappe touche par terre. Maintenant, on va positionner la deuxième nappe exactement de la même manière. À la différence près qu'au lieu d'aller jusqu'au bout, vous allez aller jusque là où moi je vais vous dire de vous positionner. Donc à nouveau, j'ouvre ma nappe. À nouveau, je la positionne de manière à me retrouver dans la situation où j'ai mon pli central. Si les nappes sont exactement à la même taille, elle va tomber elle aussi à fleur de sol. Je vais tout de suite la mettre le plus droit possible. À présent, je vais attraper mon volet simple, toujours le même, celui qui est à l'intérieur ici, avec mes doigts position pistolet. Mon collègue, comme précédemment, va attraper celui qui est à l'intérieur, donc il faut venir me chercher. Voilà, vous l'avez, il va tirer vers lui. Et là, c'est moi qui vais guider. Je vais lui dire de continuer, continuer, continuer. Alors, un petit peu moins, vous allez me redonner un peu de mou. Je vais voir si... Non, je peux encore descendre. Voilà. Là, je suis... On voit, je suis ici à fleur de sol. Tout va bien. Première opération éventuelle, ce qu'on appelle un coffrage ou un juponnage, ça dépend. Alors, juponnage plissé ou pas.
On va par un montage ici qui va faire appel à une technique de pliage. On va s'arranger pour avoir quelque chose de droit, de carré. On peut faire tenir ici avec des épingles, on peut faire tenir, certains parfois vont utiliser du scotch, mais franchement ça n'est pas la solution que je préconise. L'idéal c'est vraiment des petites épingles discrètes. On peut aussi tout simplement se contenter, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour cette première version, de faire rentrer à l'intérieur de ma table, de façon à ce qu'on n'ait pas trop cette espèce de retour. Donc là, on est sur un coffrage simple. Prochainement, nous verrons un juponnage avec un plissage. On aura un système qui nous permettra de faire des plis qui seront très esthétiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nappage spécifique banquet avec un coffrage, je répète, coffrage simple. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le retour de nappe. Je vais avoir besoin de mon collègue. Donc on a nappé de façon à ce que lorsque les clients rentrent dans la salle, le montage des deux nappes parte dans ce sens-là, et non pas cette nappe par-dessus celle-ci. Il y a un souci esthétique, quand les clients arrivent, le pli ne doit pas venir vers eux, mais au contraire, il doit suivre leur regard. Ensuite, on a ici une couture qui n'est pas très esthétique. Donc, nous allons faire un retour de nappe. On va faire un premier coup en arrière, avec une épaisseur assez conséquente, que nous allons lisser jusqu'en bas. Ensuite, on va faire un deuxième retour, mais là en avant, jusqu'ici, que nous allons également lisser jusqu'en bas. Et pour terminer, nous allons retourner ici, en tenant notre pliage. Et voilà, on n'a plus cette couture inesthétique en présentation. Je terminerai ici par un coffrage juponnage, de la même façon que je l'ai fait ici en tête de table. Et ensuite, je peux attaquer la suite de ma mise en place, une fois que mes chaises seront positionnées. Voilà, notre mise en place est terminée. Nous avons disposé les chaises, nous avons rectifié le nappage au mieux, en fonction du linge dont nous disposons aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à faire la mise en place à proprement parler, et nous sommes donc sur une mise en place banquée et non pas une mise en place à la carte, ce qui veut dire que nous allons disposer l'intégralité du matériel. Notre menu aujourd'hui se compose d'une croustade d'œufs pochés Bragance qui sera servie dans des assiettes à entremets par la cuisine, suivi d'un lapereau aux champignons, pommes fondantes, ensuite une assiette de fromage et enfin en dessert un riz à l'impératrice. En boisson, nous aurons une coupe de champagne en apéritif, un vin blanc avec la croustade d'œufs pochés Bragance, un vin rouge avec le lapereau aux champignons, pommes fondantes et le fromage. Pour le dessert, il n'est pas prévu de vin aujourd'hui, mais on pourrait envisager également d'accompagner notre dessert avec un vin. Tout le matériel doit être disposé sur table, donc on va à nouveau commencer, comme d'habitude, par la mise en place des assiettes classiques, nos assiettes de mise en place. Donc j'en sers toujours mes assiettes avec mon lito, je me mets toujours derrière une chaise, je pose mon assiette que je pousse rapidement avec le dos de la main, en essayant d'être bien centré par rapport à la chaise. L'idéal, lorsqu'on travaille sur une mise en place banquet, serait d'avoir une brigade complète au travail, c'est-à-dire un qui pose les assiettes, un suivant qui pose les couverts dans l'ordre d'utilisation bien entendu, et un autre qui déposerait par exemple les verres et le reste du matériel. Je rappelle que la chronologie est indispensable pour obtenir une symétrie la plus parfaite possible. Donc lorsque l'on travaille en brigade, cela n'empêche pas de respecter la chronologie de la disposition du matériel sur table. Donc là je travaille avec un gant aujourd'hui, c'est surtout pour nos fameux gobelets à eau, qu'on ne peut pas saisir par le pied, donc pour éviter de les salir. Mais on peut également travailler directement à la main. On peut également travailler, je vous le rappelle, avec un torchon propre ici sur le tablier. Le tout, c'est de disposer du matériel le plus propre possible. Donc, mon plat principal,
c'est un Lapero aux champignons pommes fondantes que nous avons décidé de servir dans nos assiettes gastronomiques, comme d'habitude. Et comme le Lapero, c'est un jeune lapin, je vous le rappelle, la chair est tendre, on est sur un ragoût, donc le couteau à viande n'est pas nécessaire. Nous avons donc décidé d'utiliser des couteaux classiques. Comme d'habitude, le couteau est disposé à droite, sur la même ligne que le bas de l'assiette. Et là, dans un premier temps, je me contente, comme d'habitude, de poser mon couteau sans perdre trop de temps à rectifier un quelconque alignement, puisque cela interviendra en fin de mise en place, une fois que tout le matériel sera disposé pour chaque couvert. Donc c'est une opération qui va rapidement, puisque, je répète, je ne perds pas trop de temps, et puis au bout d'un moment, j'ai un geste que j'espère assurer pour poser mes couverts, qui me permet de ne pas les mettre trop de travers. Plus vous pratiquerez la mise en place de cette manière, et plus vos gestes deviendront précis, et donc vous serez de plus en plus efficace. Mes grands couverts sont mis. Je vous rappelle que pour une mise en place banquet, le menu est négocié à l'avance, et les couverts sont disposés de l'extérieur vers l'intérieur en fonction de l'ordre de consommation des plats. Donc je mets mon couteau à entremets, et là je vais changer par rapport au premier tour où j'ai fait un tour avec les couteaux, un tour avec les fourchettes. Je vais être encore plus rapide ici, puisque je vais faire un tour direct, couteau à droite, fourchette à gauche, avec, pour cette mise en place, je vous le rappelle banquet, la possibilité de décaler en hauteur le couteau et la fourchette entremets pour les faire correspondre avec la hauteur des dents de la fourchette de mise en place, la fourchette classique et de la pointe du couteau classique. Mais aussi, on peut décider de faire à l'inverse, plutôt en ligne descendante, voire même en ligne totalement parallèle, alignée sur le même niveau. Je rappelle que lorsque l'on met le matériel sur table, il se doit d'être parfaitement propre, et que si l'on constate, comme c'est le cas sur plusieurs assiettes, des imperfections, eh bien je viendrai rectifier avant de déposer mes serviettes. Voici presque le dernier couteau. Il va m'en manquer un que je vais aller chercher dans ma console. Voilà, les couverts sont mis. Alors, maintenant je peux soit disposer mes assiettes à pain, c'est ce que je vais faire, soit disposer les verres. Je choisis les assiettes à pain. L'assiette à pain, je vous le rappelle, à gauche. Pour nous, sur notre mise en place, alignée par rapport au haut de l'assiette, correspondance avec les reliefs, la sérigraphie éventuelle, les logos, pour nous, un relief en haut, deux reliefs en bas. Donc là, tout dépend des usages de chaque maison. Une fois encore, je dispose mon assiette le plus rapidement possible, en essayant d'être précis dès le départ, mais en fin de mise en place, je rectifierai l'alignement. J'ai toujours mes assiettes transportées sur la main gauche, dans un lito ou dans un torchon propre, bien entendu. On peut envisager, je vous le rappelle, un torchon légèrement imbibé de vinaigre, ce qui nous permet, le cas échéant, de rectifier tout de suite lorsqu'on voit une trace ou quelque chose, une petite imperfection en termes de propreté. Voilà. Maintenant, je vais disposer mes verres. Alors, pour les verres, la question qui se pose, c'est l'ordre dans lequel on va servir les différents vins et les différentes boissons que nous proposons. Et nous avons donc un vin effervescent, un vin blanc, un vin rouge. Je vais commencer par disposer ma flûte. Donc la flûte, je vous rappelle, le verre plutôt recommandé pour les vins effervescents. Donc là, je vais mettre ma flûte tout de suite à l'endroit. Je ne vais pas la mettre à l'envers, mais je vous rappelle qu'en mise en place, on préfère vous voir mettre les verres à l'envers, de manière à éviter que de la poussière ne tombe. Et je mets cette flûte au niveau des pointes de mon couteau.
toujours pareil, je transporte mon plateau avec la main gauche. La position de la main, c'est toujours la fameuse position du lanceur de frisbee. On peut aussi envisager, on ne vous l'interdit pas, lorsque vous n'avez pas un geste très assuré sur le transport des verres au plateau, de déposer le plateau sur le guéridon, comme par exemple je vais le faire ici avec mes verres à vin blanc. Ou plutôt, je le ferai sur les verres à vin rouge, puisque là je n'ai pas de place sur les plateaux supérieurs. Donc mon verre à vin blanc, je vais le disposer dans la continuité ici de ma flûte. Alors l'avantage, lorsque l'on fait une mise en place de verre en déposant les plateaux, c'est bien entendu d'éviter un quelconque accident. Voilà. J'essaye d'avoir un alignement parallèle dès le départ. Là encore une fois, il y a une notion de dépose du verre immédiatement au bon endroit. Donc ça vient essentiellement avec l'habitude. Plus vous pratiquerez, et plus votre geste sera assuré. Je le répète, je me répète plus exactement, je me répète beaucoup. Donc les verres à vin rouge. Le verre à vin rouge, je vais le positionner comme ceci. Donc là, vous allez voir l'inconvénient de réaliser ma mise en place avec le plateau à verre sur mon guéridon, c'est que je vais faire beaucoup d'allées et venues. C'est pour ça que je préfère de loin travailler, moi, avec directement le plateau sur la main. Et c'est là que tout de suite, je rectifie éventuellement la place pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir disposer l'intégralité de mes verres. Donc pour gagner du temps, je vais prendre la totalité de mon plateau. Et donc je dépose mes verres. Je mets la place suffisante pour pouvoir disposer cela. Voilà, donc tous mes verres à vin rouge sont disposés. Il ne me reste plus, en termes de verrerie, qu'à disposer mes gobelets à eau, puisque nous travaillons avec un gobelet, que je vais mettre ici. Donc là, pour le moment, on ne voit pas encore très bien le rendu au niveau de ma mise en place. Mais lorsque nous aurons terminé, on fera un gros plan sur celle-ci, que vous compreniez mieux le visuel lorsque le client arrive à la table, la symétrie, les alignements, etc. Voilà, tous mes verres sont mis. Maintenant, il ne me reste plus qu'à disposer les couverts. Et nous allons disposer, je vous le rappelle, les couverts pour le fromage, couteau, fourchette à entremets, et la cuillère pour le dessert, si tant est qu'elle passe sur notre mise en place aujourd'hui. Encore une fois, je rappelle que le plateau de la table est aussi très important en termes de dimension, d'avoir le bon plateau pour pouvoir faire une mise en place banquet qui accepte la totalité du matériel. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons être un petit peu serré, mais on va essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. Donc pour commencer, je vais mettre la cuillère, puisque pour ma part, j'ai l'habitude de dire que je lis de haut en bas et de gauche à droite. Donc je mets la cuillère en premier et le manche vers la droite. Je mets la fourchette en second, le manche vers la gauche. Et je termine avec le couteau, tout en haut, le manche à droite. J'ai donc cuillère, fourchette, couteau. Le couteau, la fourchette qui, au moment du débarrassage, descendront le couteau à droite et la fourchette à gauche. Et la cuillère, donc pour le fromage, et il me restera la cuillère qui descendra après débarrassage du fromage et préparation de la table pour le dessert, c'est-à-dire faire les miettes. La cuillère descendra à droite. Il ne me restera plus avec une assiette de transport qu'à disposer ma fourchette à entremets à gauche pour la consommation de notre riz à l'impératrice aujourd'hui.
je vous retrouve une fois la totalité de la mise en place réalisée sur mes couverts à entremets. Et voilà, notre mise en place banquet est maintenant terminée. Nous avons donc pour l'ensemble des convives l'intégralité des couverts déposés sur table, avec les couverts à entremets, couteaux, fourchettes pour l'entrée, notre croustade d'œuf poché Bragance. Ensuite, le couteau classique, la fourchette classique pour le lapereau aux champignons pommes fondantes. Le couteau entremets, la fourchette entremets qui glisseront de suite après débarrassage à la gauche et à la droite du client pour le fromage. La cuillère entremets qui glissera tout de suite après préparation de la table pour le dessert. Et on complétera avec une fourchette entremets disposée sur assiette de transport à la gauche du client. Nous avons donc notre flûte pour le vin effervescent, le verre à vin blanc, le verre à vin rouge et le gobelet à eau. L'idéal, lorsque l'on fait une mise en place banquet, je le répète, c'est d'avoir un plateau adapté en termes de surface qui permettrait dans ce cas-là, peut-être s'il était plus grand, de faire une disposition, je vous le rappelle, des verres linéaires. Et auquel cas, nous aurions une vue d'ensemble qui nous permettrait, quand on regarde la totalité de la table, d'avoir un alignement toujours parallèle de ces lignes de verre qui partiraient de vis-à-vis, comme ceci, en diagonale. Notre mise en place est complétée par des décorations florales disposées de manière symétrique sur la table et dessous de carafe, sel, poivre, le sel toujours, je vous le rappelle, vers l'entrée du restaurant. Nous sommes prêts à accueillir nos clients pour un très bon moment chez nous.